Jeudi 6 octobre, à l'appel des élus dieuppois, nombre de maires, élus du département, agents des collectivités et habitants se sont rassemblés sur le parvis de la préfecture de Rouen pour protester contre l'absence de mesures fortes prises face à la hausse des prix de l'énergie. S'il n'y a pas de mesures courageuses de prise par le gouvernement et le président de la République dans les jours qui viennent, pour la ville de Dieppe, c'est plus 3,3 millions d'euros de budget de gaz et d'électricité. Je ne parle pas du reste de l'inflation sur les matériaux, uniquement sur l'énergie, 3,3 millions d'euros. C'est le montant des subventions à la vie associative, ou encore c'est le coût pour la ville de l'ensemble du service d'aide à domicile qui intervient chez près de 900 personnes âgées à domicile pour prendre soin d'elles en proximité, ou bien c'est le coût de l'ensemble des espaces verts et de la propreté urbaine. Donc vous voyez les sommes que ça représente et l'impact que ça peut avoir sur nos services. Moi je ne me résous pas à ce que ça soit la double ou la triple peine pour les habitants. Et donc dans ces cas-là, je résiste et je me bats. Notre vie, notre capacité à nous chauffer, à faire tourner nos boutiques est soumise à la bourse et aux aléas du marché et de la spéculation. Tout ça c'est insupportable et invivable parce que ça génère des millions d'euros de dépenses supplémentaires. C'est la double peine pour les habitants. On leur dit on va vous supprimer des services et en plus vous allez payer plus cher. Vous allez vous chauffer moins chez vous et ça va vous coûter plus cher. Avec une volonté commune de reprendre en main cette question d'énergie parce que c'est un bien vital, c'est un bien commun. On ne peut pas laisser ça au marché. Donc on est venu dire tout ça parce qu'il est urgent qu'au plan national, il y ait des mesures fortes de prise parce qu'on ne passera pas l'hiver en baissant d'1 degré la température de la piscine ou la température du gymnase, ça ne suffira pas. La commune, c'est le pilier de la République. Si on n'est pas au chevet des communes, on dégrade les conditions de vie des habitants. Il s'agit de défendre l'existence du service public communal. L'ATSEM dans l'école, l'éducatrice jeunes enfants dans nos crèches, les boueurs qui ramassent les poubelles. La solution, c'est un service public de l'énergie avec des tarifs régulés, avec un bouclier tarifaire pour les habitants, pour les collectivités et pour l'économie réelle des industries. Derrière chaque euro investi par une commune, il y a un artisan, il y a une PME locale. Derrière chaque euro dépensé par une commune, il y a un gamin qui fait de la musique, il y a un gamin qui fait du sport, il y a un gamin qui va à la crèche. Donc on va déposer des amendements pour un plan Marshall. Un bouclier tarifaire sur les questions de l'énergie, des moyens pour accompagner l'évolution du point d'indice des fonctionnaires, parce que légitimement les fonctionnaires veulent être mieux payés, mais il faut que ça soit évidemment compensé pour les communes. Et puis on demande ni plus ni moins que le budget des communes suive la même évolution que le budget de l'Élysée. Macron a augmenté le budget de l'Élysée de 5%, on demande 5% d'évolution de la DGF, la dotation globale de fonctionnement pour nos communes. Si on obtient ça, on aura préservé la capacité des communes d'être au chevet des habitants. Les représentants syndicalistes étaient présents eux aussi, notamment pour rappeler à quel point cette situation économique liée à l'énergie a un impact direct sur les conditions de travail des agents territoriaux. Descendre tout ce qui est température, tout ça, dans les établissements publics, voilà, c'est une chose, mais bon, il faut faire attention aussi aux conditions de travail, donc ne pas descendre dans des températures trop basses, sachant que bon, on a quand même des établissements où le gaspillage énergétique est dû aussi à la construction peut-être des bâtiments anciens. D'un jour au lendemain, la collectivité ne peut pas non plus faire des travaux importants sur tous les bâtiments publics. Avec environ 300 personnes rassemblées hier matin, les élus locaux espèrent que ces rassemblements se développeront dans le pays afin de faire réagir le gouvernement.